Quelle belle journée! Le malandrin est l'un des anciens dieux, la cause de toute querelle et des moissons malheureuses. La croyance locale veut qu'ils doivent être apaisés pour que les récoltes soient abondantes. Ce ne sont que de simples superstitions, mais c'est un excellent prétexte pour faire la fête. Tout d'abord, nous remplissons des paniers de pommes fraîches et des sacs de bons grains avant de les jeter dans les flammes de l'autel sacrificiel. Après quoi, les festivités peuvent commencer. Si vous nous aidez à rassembler les offrandes, je veillerai à ce que vous soyez notre invité d'honneur. Que nos humbles offrandes attirent la miséricorde de Sheor sur nous. Ensuite, nous festoirons. Frères et sœurs, ce nouveau venu a fait une offrande au malandrin. Réjouissez-vous à nos côtés. Malandrin, main sévère de la moisson, maître des chancres et de l'abondance, accepte ce présent, nourris-toi et deviens plus fort. Que sa faim ne soit jamais apaisée, que ses racines descendent toujours plus profond. Bien joué! Pour en finir, vous devez disperser la terre dans le feu. D'après la légende, nos récoltes se nourrissent de la terre du sanctuaire, comme le malandrin. Et puis, c'est une tradition. Faites-nous plaisir. Vous n'êtes pas l'un des leurs. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi à me libérer de ces racines, et je vous expliquerai tout. Ce chalque mort là-bas, je l'ai tué juste avant que ses racines ne m'agrippent. Découpez sa glande à feu et utilisez-la pour brûler les racines. Vite! Vous êtes arrivé à point nommé. Nous avons beaucoup à faire. Ce n'était pas un festival de moisson. Ces gens sont des adorateurs de Dédra, et nous courons un terrible danger. Nous devons sortir de ces tunnels. Nous sommes directement sous l'arbre. Sauf que ce n'est pas un arbre. C'est un seigneur d'Edric mineur. Ses racines sont la clé. Il s'en sert pour canaliser de l'énergie noire et empêcher cette poche d'Oblivion de s'effondrer sur elle-même. Détruire les racines va l'affaiblir. De la même manière que vous m'avez libéré. Utilisez des glandes de chalque pour brûler les racines dans ces cavernes. Cela devrait l'affaiblir. Je vais réfléchir aux moyens de nous échapper. Une fois que vous aurez brûlé ces racines, venez me retrouver. Oui, j'en suis sûre.
Vous, là, vous n'avez rien? Mon nom est Finvir. Je faisais partie du cercle des mages qui a invoqué le seigneur Dremora, usurpant l'identité du malandrin. Je suis en mesure de contenir ses pouvoirs, mais je vais avoir besoin de votre aide. Le Dremora a tué beaucoup de mes compagnons. Leurs corps sans vie gisent dans ces souterrains, tenant encore les gemmes que nous avons utilisées durant la cérémonie. Ramenez-m'en quelques-unes. Si nous parvenons à congédier le Dremora, elles pourront l'empêcher de revenir tourmenter ce royaume. Beau travail! Une fois congédié, le Dremora ne sera plus jamais en mesure de regagner Nirn. Merci pour votre aide. J'espère que ce rituel me permettra de faire amende honorable dans cette affaire sordide. Adieu, mon ami. Je ferai en sorte que le rituel se déroule convenablement la prochaine fois.
Eh bien, vous avez attiré son attention. Je sens son énergie qui oscille. Il est énervé. Vous avez certainement attiré son attention. Il nous faut maintenant le combattre, lui. Voici les glandes que j'ai récupérées. Nous devons trouver le moyen de les donner directement au Dremora. Nicolas est vivant? Cet ordure, ce traître, ce menteur? Il faisait partie de notre cercle. S'il a survécu, il a dû passer un accord avec les Dremora. Mais il se peut que vous ayez raison. La réponse peut se trouver sur cet autel. Nous devons vous ramener à la clairière. Nous avions tort! Il est en colère! Tant de morts. Vous êtes vivant? Bien sûr, son courroux n'est apparu qu'après que vous avez été consumé par les flammes. Peu après votre sacrifice, le malandrin est devenu enragé. Il s'en est pris à nous. Il a fait pleuvoir la mort sur le bois qui a été consumé par les flammes. Et maintenant, vous revoilà. Qu'avez-vous fait? Mais bien sûr! C'est peut-être le seul moyen de le vaincre. Maintenant, vite, brûlez les glandes de Schalk sur son autel. Il sera obligé de les consommer, et elles le brûleront de l'intérieur. Dépêchez-vous, c'est notre seule chance! Vous osez vous dresser contre moi? Nous devons quitter cet endroit. Maintenant que le Dédra a été congédié, la clairière va s'effondrer. Merci pour tout. Oh, et j'espère que vous aurez la délicatesse de ne pas mentionner mon nom dans cette affaire. Ce n'est pas le bon moment. Je ne vends que le meilleur. Par ici! Nous devons discuter tous les deux. En voilà des pensées idiotes. Tout ça pour vendre plus de livres. Ne vous attendez pas à trouver plus. Invoquer des esprits peut être dangereux. J'ai entendu parler de vous, de ce que vous avez fait dans les ruines de la tour de Baël. Vous ne devez pas défaire les sacrifices déjà consentis. Mon maître m'a envoyé pour vous conseiller et vous guider vers la bonne décision. En vous aidant à faire ce que les Baëls ont demandé. Mon maître m'a envoyé pour vous aider à invoquer l'esprit. Vous devez comprendre pourquoi la malédiction des Baëls ne doit pas être brisée. Ah, les mots ont bien moins de substance que la réalité qui les recouvre.
réfléchissez bien avant de répondre à la question suivante. Je dois m'assurer que vous êtes capable d'invoquer l'esprit des morts. Comment s'appelle l'esprit? Claudie Thémon était un être calme. Cette femme ne convoitait ni le pouvoir, ni les richesses. Tout ce qu'elle désirait, c'était l'amour. Une famille. Un foyer à elle. Quel témoignage a-t-elle reçu de celui qu'elle aimait? Quel cadeau? Un bijou, aussi ordinaire fut-il, fut la promesse d'un amour éternel. Toutefois, il précipita la mort prématurée de Claudie. Et une question se pose, cruciale. Quel sentiment a poussé Claudie à agir de la sorte? L'amour? Je n'y avais pas pensé. L'amour aurait pu la pousser à conclure ce marché. Promesse d'amour, trahison d'amour. Une théorie intéressante. Je vais prendre ces objets. Allez au cimetière près de la cathédrale de Dacphilante. Nous y enverrons Claudie. Avez-vous réussi? Avez-vous les... Ah, parfait, vous avez reçu mon message. Apparemment, cette petite créature n'est pas entièrement inutile. Les porte-morts sont parfois très puérils. J'espère que vous n'avez rien prévu d'urgent. Nous en avons pour un moment. Tout de même, je ne vais pas me pavaner dans la ville vêtu de mes insignes impériaux. Votre intérêt pour mes goûts vestimentaires est touchant, mais hors de propos. Je vous ai appelé pour une raison bien précise. Si nous voulons nous décider sur la marche à suivre, nous avons besoin de renseignements supplémentaires. Vous avez dû comprendre que votre empereur prophète a causé toutes ces catastrophes. Tout ce qui est arrivé est de sa faute. Il est vrai que Mani Marco peut être très persuasif et charismatique quand il le veut. Il nous a tous convaincus que nous pourrions changer l'héritage de Varenne à l'aide de l'amulette des rois. Vous lui avez sauvé la vie à Havre-Glace. En retour, il vous a dissimulé sa véritable identité et son rôle dans l'éruption des âmes. Il vous a manipulé depuis le début. La question qui se pose, c'est pourquoi vous ne lui en voulez pas. Varenne veut rassembler un groupe de compagnons dans la même veine que les 5 originaux. Il prétend que ça accomplira une prophétie qu'il a lue dans ses maudits parchemins. Ce ne sont que des rêveries absurdes, mais il a tout de même raison sur un point. Nous devons retrouver Sai-San. Dans le chaos qui régnait après l'éruption des âmes, Saan ravit l'amulette des rois avant de prendre la fuite. Il nous faut cette relique, et il est le seul à savoir où elle se trouve. Il a été capturé par les agents de Mani Marco et emmené vers un endroit secret. Nous devons trouver où il est détenu. Mani Marco conserve ses documents les plus secrets à Norvulk, dans un repère secret d'adorateurs d'Edric de la campagne autour de Havre-Tempête. Nous devons nous y rendre pour y chercher des indices. Allez aux confins orientaux de Havre-Tempête et cherchez les ruines de Norvulk. Je vous y attendrai à l'intérieur. Avez-vous réussi? Avez-vous les ouvrages? Bien joué. Voilà qui prouve d'ores et déjà votre valeur aux yeux de la guilde. Étrange, vous dites? Que s'est-il passé? Chalidor, créateur du labyrinthe et de Parasortis. Vous êtes sincère? Et les pages de ce livre sont vierges. Pourquoi brille-t-il ainsi? Les thaumaturges de la première ère utilisaient une encre spéciale qui ne devient visible qu'une fois au contact de feu arcanique. C'est peut-être ce qu'il voulait dire? Vous trouverez un brasero non loin avec un tel feu. Voyons ce que les flammes vont nous révéler. Jetez le livre dans le feu arcanique. N'ayez pas peur, les pages ne brûleront pas. Bon débarras. Plus d'adeptes fous et d'arbres du malandrin. La maîtrise. Qu'a révélé le feu? Très complexe, en effet. Les tenants et les aboutissants dépassent mon entendement. Mais, tenez, voici un sort d'harmonie. Nous pouvons invoquer l'archimage Chalidor en personne.
Il va nous falloir quelques orbes rituels. Ils canaliseront votre magie, harmoniseront vos énergies vitales et l'attireront jusqu'ici. Apparemment, le rituel lira également vos esprits. Cela signifie que l'archimage sera en mesure de vous guider et de vous parler quand bon lui semblera. Vous êtes prêts? À la place centrale. Nous allons d'abord lier votre esprit à celui de Chalidor. C'est bon. Quand vous serez prêts, utilisez l'orbe devant vous. Je le savais. J'avais raison de vous choisir. Je peux sentir, oui, l'aura autour de vous, lui, comme la bonne fortune. C'est vous qui m'aiderez à accomplir ma dernière tâche. Ce que j'espère pouvoir accomplir est difficile, voire impossible. Cela demande une grande force d'esprit. Je sens cette force en vous. C'est cela qui nous a rapprochés dans les ruines. Une tempête vient à notre rencontre, adepte. La guerre approche de Tamriel et les mages de cette grandiose guilde doivent pouvoir se mettre à l'abri. Je compte leur offrir un endroit sûr, un sanctuaire où ils puissent étudier en paix. J'ai créé ce sanctuaire il y a des siècles. Il me fut dérobé par un agent du chaos et transporté par magie jusqu'aux îles Trémancides. Pour récupérer cette île, nous devons remettre la main sur 4 tomes dissimulés. C'est la tâche dont je vous parlais. Il se trouve dans un endroit connu sous le nom de Creux du Fromtonner. C'est un royaume du dieu fou Sheogorath. Restez à mes côtés, je vais ouvrir un portail. Soyez prudents. Sheogorath ne doit pas être pris à la légère. J'ai perdu le sanctuaire à cause de ses paroles habiles et de son regard dément. Oh, comme c'est charmant. Un mortel. Eh bien, qu'est-ce qui vous amène? Quelques nobles desseins à n'en pas douter. Des livres de sorts, très terre-à-terre. Il se trouve que je suis d'humeur particulièrement généreuse en ce moment. Je vais vous laisser entrer. Après que j'ai éprouvé votre résolution. Ceci n'est pas une bibliothèque de prêt. Si vous voulez ces livres de sorts, il va vous falloir les gagner. Un portail s'est ouvert juste derrière vous. Refermez-le et je vous laisse entrer. Fermez le portail si vous le pouvez. Quoiqu'il vaudra sans doute mieux éliminer ces galopins d'abord. Intéressant. Enfin, j'imagine. C'était parfait et assez surprenant, je l'admets. Vous feriez un excellent domestique. Ça ne vous intéresserait pas, je suppose. Ça paye mal, mais les à côté valent le détour. C'est dommage. Les volumes que vous cherchez sont derrière cette porte en haut de l'escalier. Une fois dehors, suivez le sentier. Je ne fais qu'accomplir la volonté de mon maître. Je vais vous ouvrir la porte. Oh, et faites attention aux galopins. Ces petits coquins adorent la chair fraîche. Quels enfants!
Par ici. Et s'il vous plaît, essayez de ne rien déranger. Bonnes aventures. Regarde, Chiot! Quelqu'un pour jouer avec toi! Je t'aime pas vrai? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Tueur de chiots, vous venez voler mes livres? Qui, où, quoi, quand, et parfois pourquoi? Parlez, mieux vaut être honnête pour ce que vous en savez. Chalidor, oh, je connais ce nordique prétentieux depuis longtemps. Je sais ce qu'il veut. Oh que oui, son île. Il veut la récupérer. Oh, que j'aime les défis. Où est le défi là-dedans? Écoutez un peu, je vous donnerai un livre en échange de votre cœur ou de vos poumons. C'est vous qui choisissez. Ah non, attendez, j'ai une meilleure idée. Faisons un concours. Un concours autour d'une énigme avec une touche de mystère. Comme nous allons bien nous amuser. Quelques tâches à accomplir, un piège mortel par-ci, par-là. Rien d'aussi difficile que de remonter le bâton du chaos ou reconstruire le numidium. Prenez le premier livre, Tueur de chiots, et je vous donnerai un autre livre pour chaque épreuve réussie. Vous êtes partant? Excellent! Choux et fromage pour tout le monde! Mais attendez, nous devrions informer Chalidorable de notre accord. Avec un peu de chance, il en mourra à nouveau d'embarras. J'ai hâte de voir sa tête. Si elle est assez jolie, je pourrai la monter sur mon mur. Que signifie ceci? Shogorat! Vous y avez pensé? Ah, Chalidor. Jamais une lettre, jamais une... Je viens de passer un accord avec votre cher Larbin, là. Depuis combien de temps désiriez-vous ces livres? Une éternité? Vos marchés ne sont pas très équitables. Quelle farce avez-vous préparée cette fois? Considérez cela comme une aventure. Et ne vous inquiétez pas, j'ai une surprise. J'ai placé une petite malédiction sur ces livres, toute petite. Pour rester simple, Chal, vous ne pourrez jamais lire ces livres. Soyez maudit, dieu fou! C'est assommant.
Soyez plus imaginatif, Chal, du genre... Soyez maudit, dieu fou, puissiez-vous devenir un fromage à jamais rongé par des ragnards. Malheureusement, je n'ai plus le temps de vous aider à vous améliorer. À bientôt. Maudit soit le dieu fou. Je ne sais pas à quel jeu il joue avec vous, mais je connais les enjeux. C'est vrai, bien que sans mon aide, Valast mettrait beaucoup plus de temps à le traduire. J'aimerais que vous retourniez la voir pour lui annoncer ces mauvaises nouvelles. Je vais vous renvoyer à Tamriel dans ce cas. Prêt ? Par ici! Nous devons discuter tous les deux. Une aura de pouvoir émane de vous. Cela signifie-t-il que vous avez les livres? Des épreuves? Eh bien, c'est un début, j'imagine. Qu'est-il arrivé à Chalidor? Il a disparu dans un grand éclat de lumière. Ça se présente mal. Je vais attaquer la traduction de ce pas, mais j'espère que Chalidor reviendra pour m'y aider. Par le derrière de Xarxès! Alors ça risque de prendre longtemps. Pensez à vous rendre dans une guilde de temps à autre. J'y laisserai un message pour vous quand j'aurai terminé. Pendant ce temps, ouvrez l'œil lors de vos explorations. Il y a de nombreux volumes disséminés dans Tamriel. Qui sait, l'un de ces livres pourrait nous aider à restaurer le havre de l'île de Chalidor. Pardonnez-moi, je dois commencer cette traduction. Ces runes sont fascinantes. Les ordures...